Frères et sœurs, chers amis, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et du même coup, moi voulais souhaiter nous la bienvenue dans l'étude de la parole de Dieu. Et au prime abord, moi invitez nous à disposer nous, tandis que nous allons implorer la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous parlons l'ouvrir parole, nous réclamer présence Saint-Esprit pour capable venir illuminer nous, afin que nous capables saisir, comprendre et surtout mettre en pratique parole ça que nous pourrons étudier. Nous parlons, nous pas dire, nous prions non en vertu de notre personnel non, mais nom de Jésus, lui qui vit et qui règne dès maintenant jusqu'au siècle des siècles. Amen. Jeudi, c'est samedi 27 décembre 2025. Et pour journée samedi, ça, nous parlons d'une chance ensemble pour que nous capables d'étudier et méditer sur la toute première leçon de ce trimestre, la leçon numéro 1 qui vient pour titre « Persécuté mais pas abandonné ». Persécuté mais pas abandonné. Nous trouvons avec cette mémoire leçon semaine ça dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Moi invitez nos chers amis au cours de la semaine à répéter autant de fois que possible verset ça, de telle sorte que à la fin de la semaine, nous capables effectivement arriver mémoriser verset ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Leçon 1, persécuté mais pas abandonné. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, nous trouvons cette déclaration. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire, en d'autres termes, mes frères et sœurs, pour nous autres qui disent que c'est chrétien que nous y est, en tant que petit bon Dieu, il faut que nous attendions à des persécutions. Parce que la Bible dit clairement que tout le monde qui voulait vivre pieusement en Jésus-Christ, nous gagnons pour que nous soyons capables de persécuter. C'est la raison pour laquelle, dans l'introduction de la leçon de cette semaine, yo rapporté nous l'histoire d'un pasteur qui était trouvé arrêté et emprisonné pendant près de 2 ans pour un bagay que il pas gagné pour Mavel ni de près ni de loin. Quoi injustement arrêté, notre pasteur en prison, il était trouvé dans une situation côté que il t'a posé tête li des questions. Pour qui ça c'est lui-même en tant que serviteur de Dieu, on bagaille comme ça il révèle. Et nous comprendre clair parce que on serviteur bon Dieu, il connaît que au fond de lui-même, il pas fait rien qui mal, mais il trouvait lui emprisonné. Mais frères et sœurs, le son lui rapportait que ça partait prendre un pile temps côté que pasteur il était commencé à trouver des réponses à questions ça que il t'a posé tête lui. Parce que une fois que l'autre prisonnier il était au courant qu'il était un pasteur, ça partait prendre temps pour qu'il était capable d'approcher de lui, pour qu'il demander de prier pour lui et aussi pour prodiguer des conseils. Et c'est comme ça, pendant toutes 2 ans ça dans la prison, pasteur, il t'a prié avec prisonniers, prêché la parole de Dieu, en pile nan yo t'es arrivé quoi en Jésus-Christ et en pile nan yo t'es même arrivé baptisé. Et aussi, dans la prison même, il était même gagné opportunité pour que you capable recevoir la communion ou encore la Sainte Seine. Et c'est ça qui fait que à la fin de ces 2 ans, pasteur, il était comprendre que aller dans la prison, c'était la volonté de Dieu. Ou encore, il était comprendre que prison, c'était un champ missionnaire que l'Éternel était choisi pour lui. Apôtre Paul, mes frères et sœurs, il était fait une expérience similaire. Il est rapporté que lorsque l'apôtre Paul il a écrit ces 2 épîtres, épître aux Philippiens et épître aux Colossiens, il était trouvé aussi en prison. Et pour qui ça, il était arrêté apôtre Paul? C'est purement et tout simplement parce que il t'a prêché la parole de Dieu. Mais cependant, quoi en prison, ça pas
été détourné, apôtre Paul, de mission que l'Éternel lui-même t'a confiée là, qui c'est prêcher l'évangile et faire des disciples. En prison, nous trouvons apôtre Paul écrit ces 2 épîtres pour capable continuer mission ça. Et la Bible lui rapportait que, frères et sœurs, en prison, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 16, les versets 24 et 25, nous voyons apôtre Paul et Silas côté que yo arrêté yo. Yo arrêté messieurs ça yo enchaîné yo et yo jeté yo dans prison. Mais la Bible dit dans Actes chapitre 16, le verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers l'entendirent. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, quoi trouver en prison pour le message de la parole de Dieu, ça n'a pas été empêché que Paul, avec Silas, au beau milieu de la nuit, puisse continuer à prier et chanter les louanges de Dieu. Et là, nous pouvons comprendre effectivement les conseils que l'apôtre Paul lui baille nous dans verset de mémoire leçon semaine ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire, quelle que soit la circonstance là, en tant que petit bon Dieu, il faut que nous pas perdu la foi, il faut que nous toujours capables de réjouir nous. Apôtre Paul, lui donne nous un exemple clair, côté que il connaît que quoi en prison, ça ne veut pas dire pour autant qu'il était abandonné par le Seigneur. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, dans l'introduction de leçon ça, je voulais comprendre que moi-même avec vous-même, en tant que petit bon Dieu, nous avons des difficultés que nous fait face à lui-même. Moi-même avec vous-même, en tant que petit bon Dieu, nous gagnons aussi pour que nous soyons capables de persécuter. Mais cependant, important, ça que nous supposons rappeler nous, même les nous avons trouvé persécution, mais l'Éternel ne peut jamais abandonner nous. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'introduction de cette leçon, je voulais apprendre, je voulais dire non, pour que nous ne pas décourager. Même les nous que la vie il paraît noire, même les que nous pas aucun espoir, mais garder toujours la foi dans le Seigneur. Et lorsque nous confions en Jésus-Christ, c'est comme ça nous pouvons arriver à apprendre à nous réjouir toujours dans le Seigneur, parce que Dieu, il est toujours à notre côté et la victoire finale, c'est pour nous autres en tant que petit bon Dieu que la pierre, mes frères et sœurs. Déjà, je dis nous merci pour participation dans l'introduction de leçon ça. M'espérer que au cours de la semaine, nous continuer à rejoindre moi, pour continuer à étudier et méditer sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.